Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien ce matin. Voilà, nous sommes déjà à la 5e journée de ces 14 jours spéciaux. Je partage mon témoignage, comme je célèbre mes 35 ans. Et il s'agit, n'est-ce pas, ici d'un message très important que j'ai à vous communiquer au travers de mon témoignage. Et ce matin, j'aimerais bien vous parler de qu'est-ce que j'ai reçu. Comment est-ce que ma vie a changé concrètement depuis, n'est-ce pas, que j'ai invité Christ dans mon cœur, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ma vie a changé? En quoi est-ce que ma vie a changé? Qu'est-ce que j'ai reçu? Sans plus tarder, la première des choses qui s'est passée, c'est que j'ai reçu la vie éternelle. Et on n'est-ce pas donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ, j'ai reçu la vie éternelle. N'oubliez pas qu'il y a la vie humaine, il y a la vie, n'est-ce pas, des animaux, la vie des plantes, s'il faut dire ainsi. Et il y a la vie de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, aussi a son genre de vie. Et c'est cette vie, n'est-ce pas, qui m'a été implantée le jour, n'est-ce pas, où j'ai confessé la Seigneurie de Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu la vie éternelle. Et cette vie, n'est-ce pas, fait de moi une nouvelle créature. Selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, n'oubliez pas, l'homme est un esprit, il a une âme vivant dans un corps. Physiquement, comme vous allez me regarder, vous allez dire, mais tu as le même visage. C'est pas mon corps, c'est pas le corps qui naît de nouveau, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Et l'homme, n'est-ce pas, c'est l'esprit. Quand Dieu traite avec notre esprit, ne traite pas avec notre corps. Ok, le véritable vous, ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. C'est ça que Dieu, n'est-ce pas, cherche à adresser. Donc, j'ai reçu la vie éternelle. La semaine prochaine, j'ai un programme de 7 jours où je vais vous parler en détail, n'est-ce pas, les détails, n'est-ce pas, de cette vie éternelle. En quoi est-ce que ça consiste, la beauté de cette vie, ok? À cause, n'est-ce pas, du temps, n'est-ce pas, je ne vais pas aller en détail concernant la vie éternelle aujourd'hui. J'explique juste de façon globale, ok, ce que j'ai reçu, comment est-ce que ma vie a changé. Premièrement, j'ai reçu la vie éternelle. Donc la vie qui est en moi n'est plus la vie ordinaire. La vie éternelle, n'est-ce pas, en moi a supplanté la vie humaine. C'est la vie de Dieu maintenant qui est à l'œuvre en moi. Si tu as la vie d'un chien, tu vas comme un chien. Si tu as la vie, je ne sais pas, d'une plante, tu vas comme une plante. Si tu as la vie de Dieu, il m'a dit déjà de vie que tu es censé vivre. Deuxième des choses, j'ai reçu la justice de Dieu, qui est la nature de Dieu. Ok? La nature de Dieu, Dieu m'a donné sa justice. Il m'a donné sa justice. Et vous savez, dans le monde, il y a deux natures. C'est soit la nature pécheresse, soit la nature, n'est-ce pas, de justice. Ok? La nature pécheresse, c'est la nature, n'est-ce pas, du diable. La nature de justice, c'est la nature de Dieu. La justice, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la nature de Dieu qui décrit sa droiture. L'habilité, n'est-ce pas, d'être toujours correct, de faire les choses de façon correcte, d'aller dans la voie que Dieu voudrait que tu ailles. C'est aussi l'habilité de se tenir devant Dieu sans un sentiment de culpabilité ou de condamnation. Donc Dieu m'a donné sa nature. Non seulement il m'a donné sa vie, il m'a donné sa nature. Troisième des choses que j'ai reçues, le Saint-Esprit. Dieu m'a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc il s'est donné à moi. J'ai Dieu à l'intérieur de moi. Le monarque de l'univers, n'est-ce pas, est à l'intérieur de moi. Comment? En la personne du Saint-Esprit. J'ai reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Dimanche, je vous parlerai, n'est-ce pas, du ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Parce que c'est celui, n'est-ce pas, sans qui il est impossible de mener la vie chrétienne. Ok? Impossible. Impossible. C'est là où je me dis aujourd'hui, c'est le ressort du ministère de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Dimanche, je vous en parlerai plus de cette personne du Saint-Esprit. Qui est-ce qu'il est? J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Quatrièmement, j'ai reçu la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit se venant sur moi. La puissance de Dieu à l'intérieur de moi. La même puissance par laquelle Jésus-Christ a opéré des miracles. La même puissance qui a reçu Christ entre les morts. Cette même puissance, n'est-ce pas, à l'œuvre en moi. Je ne suis pas vide. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi, la puissance de Dieu à l'intérieur de moi. Et c'est-à-dire, il y a plein de choses que j'ai reçues. Ce matin, je fais l'effort de rester peut-être une dizaine, ok, juste pour vous donner une idée, ok, de ce qui s'est passé, de comment est-ce que ma vie a changé. Parce que, imaginez-vous, moi, avec la puissance de Dieu à l'intérieur de moi, quel genre de vie j'ai dû vivre au fil de ces années. Ma vie n'est pas ordinaire. J'ai reçu, n'est-ce pas, la tempérance, numéro 5. J'ai reçu, n'est-ce pas, la maîtrise de soi, numéro 6. J'ai reçu, n'est-ce pas, la paix, numéro 7. La paix de Dieu qui supporte toute intelligence. La paix de Dieu, cette paix que Jésus nous dit que le monde ne peut pas recevoir. Il faut être en Christ pour recevoir cette paix. J'ai reçu, n'est-ce pas, la paix. Depuis des années, je vis dans la paix. La paix ne veut pas dire l'absence des troubles. Ça ne veut pas dire l'absence des défis. Mais au milieu, n'est-ce pas, des défis, tu es calme. Cette paix, n'est-ce pas, elle est indépendante des circonstances. Ça vient de l'intérieur. C'est Christ qui la donne. J'ai la paix. Numéro 8, j'ai reçu la joie dans le même sens. La joie de l'Éternel est à l'intérieur de moi. La joie de l'Éternel est à l'intérieur de moi. J'ai parlé tout à l'heure de la tempérance que j'ai reçue, la maîtrise de soi aussi.
Je suis capable aujourd'hui de dire non à quelque chose et je reste là-dessus. Aucun défi, aucun péché, aucun... Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui puisse avoir la domination sur moi? Ça n'existe pas. Aucun. J'ai reçu, n'est-ce pas, la joie. Une joie. Les gens en général sont joyeux quand quelque chose de joyeux s'est produit autour d'eux. Non. Cette joie, elle est indépendante des circonstances, la joie que j'ai reçue. Indépendante. La tempérance, la douceur. Je parlais, n'est-ce pas, hier de ce que certaines personnes croient que quand tu aimes, ça veut dire que tu es stupide. Pas du tout. Le Seigneur m'a donné la douceur, la tempérance. Et la véritable douceur, n'est-ce pas, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Je vous donne juste quelques éléments. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ça pour gagner en temps. La douceur. Au point numéro 10, j'espère que je suis au numéro 10 déjà. J'ai reçu, n'est-ce pas, un but divin pour ma vie. Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, que le corps est plus que le vêtement et la nourriture. La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que le vêtement. Pour dire que la raison pour laquelle nous vivons, ce n'est pas pour manger. La raison pour laquelle nous avons un corps, ce n'est pas simplement pour l'habiller. Nous avons certes des rêves, comme moi j'ai eu, n'est-ce pas, avoir des rêves. Aujourd'hui, n'est-ce pas, j'ai toujours des aspirations et autres. Mais l'une des choses que j'ai reçues, c'est un but divin pour ma vie. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vis, n'est-ce pas, pour accomplir le but de Dieu pour ma vie. Que je sois enseignant, que je sois menuisier, que je sois quoi que ce soit, quelle activité que je puisse faire. Au-delà de ça, j'ai un but divin que je poursuis tous les jours. Quand je me lève, il y a des gens qui vivent pour les enfants, d'autres qui vivent pour leur mari, ou même pour les femmes, pour leur famille, d'autres qui vivent même pour des causes. Par exemple, je vis pour la paix dans mon pays, je vis pour les orphelins. Il y a des gens qui vivent pour des jolies causes, c'est bien beau, ok. Mais vous devez savoir que le véritable succès, mes chers amis, le véritable succès dans la vie réside dans l'accomplissement du but divin de Dieu pour notre vie. Et c'est l'une des choses que j'ai reçu, un but divin pour ma vie. Ce but, n'est-ce pas, est au-delà de moi, c'est au-delà de Seigneur, donne-moi, pardonne-moi, non. C'est au-delà de moi. J'ai reçu un but divin. Quand je me lève, j'ai une raison de vivre. Cette raison, n'est-ce pas, divine. Je ne me suis pas créé cette raison. Les gens peuvent avoir des bonnes raisons. Quelqu'un peut dire, bon, je vis pour rendre mon pays meilleur. Je vis pour apporter la paix dans mon pays. Je vis pour sortir les pauvres de la rue. C'est bien beau. Mais qu'en est-il du dessein de Dieu pour ta vie? Le dessein de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, on le découvre. On ne le découvre pas sur la toiture. On le découvre dans les saintes écritures, dans la relation avec le Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, Dieu commence à te révéler le plan, le but divin qu'il a pour toi. La Bible parle de la prédestination. Ce n'est pas le jour où tu donnes ta vie à Dieu que Dieu dit, ok, ouais, celui-ci, même qu'est-ce que je vais me faire de sa vie? Oh, celle-ci. Non. Dieu a déjà tracé, dit, n'est-ce pas, que je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Mais la condition d'abord, c'est de naître de nouveau. Il a fallu que je naisse d'abord de nouveau. Avant de naître de nouveau, je suivais mes propres projets, mes propres plans, mes propres aspirations. Qui pour certains, n'est-ce pas, il n'y a rien de mauvais à l'intérieur. Mais Dieu, n'est-ce pas, m'a montré, n'est-ce pas, qu'au-delà de mes projets, il dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés pour toi. Et les plans et les projets que Dieu forme pour nous ne peuvent jamais être inférieurs aux plans et aux projets qu'on avait pour nous-mêmes. C'est-à-dire que tu avais peut-être une vision A pour ta vie. Dieu maintenant dit que non, voici la vision. Moi, j'ai plutôt la vision D pour toi. La vision D là sera toujours plus grande que celle de A. Toujours. Tu ne peux pas surpasser Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est plus engagé à nous voir réussir que nous sommes engagés à réussir nous-mêmes. Il a engagé. Dieu est préoccupé à propos de notre succès plus que nous en sommes. Donc j'ai reçu un but divin pour vivre, une raison divine de vivre et qui est au-delà de moi. On va arrêter ici pour ce matin. Oh, pour tous ces points, je vous ai juste cité, je ne sais même pas si je dirais même 1%, il y a beaucoup de choses que j'ai reçues. C'est juste pour vous donner une idée pour que vous compreniez à quel point ma vie a changé. Je le donne en termes de témoignage. Et pourquoi? Parce que ce que j'ai reçu, ce que Dieu voudrait que vous receviez. C'est ce que Dieu voudrait, n'est-ce pas, que vous receviez. Voilà pourquoi est-ce qu'il m'a mis à cœur de partager cela avec vous. Ok. Par exemple, demain, je vais entrer en profondeur dans l'un des points que j'ai mentionné aujourd'hui. Dimanche aussi, n'est-ce pas, j'entrerai en profondeur dans l'un des points que j'ai mentionné aujourd'hui. Et la semaine prochaine, n'est-ce pas, les 7 prochains jours, ça sera tout autre chose. On entrera en profondeur dans... Waouh, c'est une surprise, je vous en dirai plus. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse.